Bonjour à tous, je vais continuer le cours sur la loi normale et je vais parler maintenant de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. On a d'abord la définition de l'espérance, que voilà. Bon, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt la propriété. Il dit que lorsque grand X est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, alors son espérance est égale à 0. Alors, juste une petite remarque, en réalité, le 0 qu'on voit ici, là, quand on dit n01, eh bien en réalité, ce 0, ça correspond à l'espérance. Sachant que l'espérance, je vous le rappelle, c'est la moyenne des valeurs de notre variable aléatoire. Deuxième définition qui donne la variance, et puis en fait l'écart type aussi. Alors là, vous avez la définition donc, de la variance d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Bon, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le résultat, c'est-à-dire que la variance vaut 1, et du coup l'écart type lui aussi est égal à 1. Alors d'ailleurs, le 1 qu'on a ici, en réalité, eh bien c'est la valeur de l'écart type et de la variance, puisqu'ils sont ici tous les deux égaux à 1. Alors un exercice qui permet de manipuler l'espérance, donc le voilà. La température T relevée en janvier au milieu de journée suit la loi normale centrée réduite N01. On vous demande donc d'interpréter la valeur de l'espérance. Alors d'abord l'espérance, je viens de le dire, lorsque grand X, ici c'est grand T, donc suit une loi normale centrée réduite N01, alors l'espérance de grand T c'est 0. Alors, il faut interpréter ça comme la valeur moyenne de notre variable aléatoire, donc ici, c'est la valeur moyenne des températures relevées en janvier en milieu de journée. Et donc cette moyenne de température relevée en janvier en milieu de journée, eh bien, elle est de 0 degrés Celsius. Petit 2, justifier que dans plus de 95% des cas, la température relevée est entre moins 2 degrés et 2 degrés. Donc là, on calcule P de T compris entre moins 2 et 2. Et on trouve donc environ 0,95 K, donc c'est plus grand que 0,95. Petit 3, quelle est la fourchette de température dans laquelle on trouve les températures relevées dans 99% des cas? Alors, c'est ce que j'explique ici dans le 3, on cherche en fait petit t, température, telle que la probabilité que grand T soit comprise entre moins T et T est égale à 0,99. Donc là, il faut faire l'inverse normal, puisqu'on cherche T et que la probabilité est connue. Alors on l'a déjà vu, selon les modèles, comme il fallait faire. La méthode générale, c'est de faire inverse normale et de centrer, puisque ici on a P de T compris entre moins T et T. Alors une autre technique, c'est de se rappeler qu'en réalité, là on cherche U de 0,01. Voilà, donc on trouve 2,58. Voilà, donc ça veut dire que lorsque la température est comprise entre moins 2,58 degrés Celsius et 2,58 degrés Celsius, eh bien, on trouve les températures relevées dans 99% des cas dans cette fourchette. Voilà. Petit cas, donner une estimation de la probabilité d'avoir un jour de janvier une température supérieure à 2 degrés. Vérifier la calculatrice. Alors on peut le voir graphiquement. En fait, P de T plus grand que 2, c'est P de T plus grand que 0, moins P de T compris entre moins 2 et 2, divisé par 2. Alors pourquoi? C'est parce que P de T compris entre moins 2 et 2 divisé par 2 vous donne P de T compris entre 0 et 2. Donc si vous faites P de T compris entre 0 et l'infini, moins P de T compris entre 0 et 2, vous allez avoir P de T plus grand que 2. D'où ce calcul. Donc on trouve 0,023. Et les calculatrices, en réalité, donc on cherche P de T plus grand que 2. Donc, je rappelle ici comment on fait la calculatrice. Et on trouve donc 0,023, ce qui confirme ce qu'on avait trouvé par le raisonnement.